Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est hyper importante. Comme vous le savez, on a toujours tendance à essayer de focaliser sur la stratégie marketing, le tunnel de vente, le webinaire, la stratégie e-book, la publicité en ligne. Est-ce qu'on fait de l'organique? Est-ce qu'on fait de la pub? Est-ce qu'on fait YouTube? Est-ce qu'on fait TikTok? Est-ce qu'on fait Facebook? Des groupes Facebook? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on est toujours focus finalement sur cette stratégie-là de quelle est la meilleure méthode pour faire connaître son offre, etc. Donc on passe plus de temps à focaliser notre énergie sur comment trouver des nouveaux clients plutôt que comment on fait pour finalement les retenir et travailler avec eux sur le long terme, être dévoué à ces clients, de ne pas les considérer spécialement comme des clients mais plutôt comme des partenaires, comme si vous intégriez leur équipe, que ce soit des partenaires en B2B, c'est-à-dire des entreprises, ou que ce soit des partenaires clients en B2C, c'est la même chose. Vous travaillez ensemble, vous avancez ensemble dans le but d'apporter une solution à leurs problématiques. D'accord? Le problème, il est simple, c'est qu'on oublie toujours la base, la fondation. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, et jusqu'à cette minute-là précise, écoutez bien ce qui suit. Et je vous engage à l'implémenter dès la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que sinon, vous aurez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui vous dira « Ok, et le mois prochain, comment je fais pour vivre ?» Et là, je ne vais pas vous dire comment trouver plus de clients, comment trouver plus de trafic, comment trouver plus de conversions, etc. Non, je vais vous parler de votre offre. La plupart du temps, quand je travaille avec des gens et j'accompagne des clients, leur offre, c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'ils vont vendre une offre 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Des offres d'accompagnement qui fonctionnent bien, qui parfois proposent des accompagnements sur une certaine période, par exemple 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ce qui est plutôt pas mal avec des paiements différés. Par exemple, on peut payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ça, c'est une bonne chose. Le problème étant, c'est qu'à la fin de cette période, il n'y a plus de clients. Et quand il n'y a plus de clients, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner d'argent si on n'en a pas des nouveaux. Donc le job, ça va être quoi? De trouver encore des nouveaux clients. Donc finalement, la contrainte étant qu'on va toujours être obligé de trouver des nouveaux clients. Et que si on ne le fait pas, à un moment donné, le schéma d'entreprise s'effondre. Et c'est pas ce que vous voulez. Et la technique pour ça, elle est très simple. Elle peut paraître complexe à première vue, mais elle ne l'est pas. Elle est très simple. La technique, c'est juste de créer une offre récurrente. Donc votre job, à partir de maintenant, ça fait 3 minutes que vous regardez la vidéo, comme quoi il n'en faut pas beaucoup plus, le travail commence maintenant. Il va falloir créer une offre récurrente. Une offre récurrente, c'est quoi? C'est tout simplement une offre qui vous permet de proposer à vos clients, pour une certaine somme d'argent, un accompagnement. Que ce soit un service, du coaching, de l'accompagnement, du consulting, on s'en fiche. Mais c'est juste que ça permet à vos clients, voilà, de vous suivre et d'être suivis mois après mois. Alors je sais que dans certaines thématiques, ça peut paraître bizarre, donc notamment dans l'accompagnement, le consulting, le coaching, etc., la formation, ou même la prestation de service, ça peut paraître bizarre parce qu'on fait souvent du one-shot. Mais je suis sûr que si vous vous creusez les méninges, vous allez trouver. Et je vous engage à trouver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons, aujourd'hui, que vous vendez une offre d'accompagnement à 1 000 € sur 3 mois d'accompagnement. On va prendre l'exemple de l'accompagnement. Le problème étant que, au bout des 3 mois, vous n'aurez plus d'argent. Donc vous n'aurez plus cette personne-là. Mais vous vous dites, ok, 1 000 €, c'est ce que ça vaut, c'est comme ça que ça coûte, si je ne le fais pas payer à l'avance, je vais travailler pour rien, etc. Maintenant, imaginons que ce même client, au lieu de le faire payer 1 000 €, vous réfléchissez à une offre que vous allez faire payer par exemple 200 €, 250 €. Par contre, cette formule n'a d'intérêt que pour lui que si vous l'accompagnez pendant des mois, des mois et des mois et des mois et des mois. Vous devenez son pilier et vous l'aidez tout simplement à développer son activité, à améliorer sa vie si c'est un particulier, grâce à votre accompagnement mensuel. Donc vous allez me dire, oui mais dans un premier temps ça coûte beaucoup moins cher, et je vous dirai oui, mais
vous serez rentable sur la durée. Je vous donne un exemple très concret. Si au lieu d'apporter une solution qui dure 3 mois à votre client, vous lui apportez une solution directement dès le premier mois, qui au lieu de vous payer 1000, il vous paye 250, il n'aura jamais envie de se séparer de vous. D'accord? Donc votre job, c'est de dès le premier mois, lui faire vos preuves et de lui faire comprendre que vous êtes son partenaire, que vous êtes son pilier et qu'il peut se référer à vous à tout moment et que vous gérez cette partie de votre expertise. Vous êtes expert dans votre domaine, vous pouvez aider cette personne, cette entreprise à atteindre ses objectifs et votre job dans les premiers mois étant de lui prouver cela. Ce qui lui donnera une seule possibilité, avoir envie de continuer à travailler avec vous. Donc, au lieu de travailler 3 mois avec vous et que ça lui coûte 1000 euros, il va travailler 3 mois avec vous, ça va lui coûter que 750 euros, 250 euros par mois. Par contre, il n'aura jamais envie que ça s'arrête au bout du 3e mois. Donc il va travailler le 4e mois, le 5e mois, le 6e mois, le 7e mois, le 8e mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, tant que vous lui apportez des résultats et que votre partenariat fonctionne, il sera prêt à vous payer. Donc peut-être que vous ne serez pas rentable dès le début, peut-être que vous serez rentable au bout de 3, 4, 5 mois de travail avec lui, mais il y a un avantage que vous ne pouvez absolument pas mettre de côté, c'est que pour vous, vous savez combien vous serez payé le mois d'après. Donc c'est-à-dire que vous allez me dire, oui mais il peut arrêter de travailler avec moi à tout moment. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que dans votre offre, vous devez mettre des clauses de limite de temps de travail, par exemple minimum 2 mois, minimum 3 mois, minimum 5 mois de travail ensemble. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous apportez de la valeur vraiment à votre client et vous apportez des résultats, quelle que soit la thématique dans laquelle vous évoluez. Donc vous savez que vous apportez des solutions. Et bien quand on apporte des solutions et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien on est prêt à donner plus de son temps au départ, quitte à être payé moins en valeur temps. Par contre, sur la durée, vous serez rentable. Donc d'une, vous serez rentable et vous aurez juste à faire vos preuves les premiers mois pour que les gens aient envie de travailler avec vous pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Nous, c'est très commun qu'on ait des clients qui travaillent avec nous depuis plus d'1 an, plus que ça, même plus d'1 an et demi. Et ça, c'est ce qui fait la force de notre business model. C'est-à-dire que en fonction des échanges qu'on a avec nos clients, on sait pertinemment oui ou non, ils vont continuer à travailler avec nous le mois prochain. Tant qu'on apporte de la solution, tant qu'on apporte des résultats, eh ben, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent. Donc c'est là où ce modèle-là est intéressant. Vous avez de la récurrence, vous savez à quoi vous attendre le mois d'après, et en plus, vous accompagnez et vous devenez un réel partenaire de votre client. Bien évidemment, là j'ai donné un exemple qui est à très petite échelle. 250 euros par mois. Je ne sais pas dans quelle thématique vous évoluez, mais si vous travaillez avec des entreprises, ça peut être bien plus que ça. Nous proposons des accompagnements à 1000, 1500, 2000, 2500 euros par mois en fonction de ce qu'on propose à nos clients en tant que partenaires. Et donc, c'est des chiffres où quand on commence le mois, on sait déjà qu'on est à plus de 7, 8 000 euros de garantie ce mois-ci. Et on n'a même pas encore commencé le mois et on n'a pas encore trouvé de nouveaux clients. Donc, c'est juste pour vous expliquer à quoi sert ce modèle d'offre. Et je vous engage à le travailler dès que possible. Donc, ne quittez certainement pas cette vidéo en retournant à vos occupations et à regarder d'autres vidéos sur YouTube, mais plutôt réfléchir à vous dire, ok, comment je peux faire pour créer une offre récurrente par rapport à ma cible? Et si vous vous dites, ma cible, elle n'a pas besoin de récurrence comme ça, changez de cible. Parce que ce n'est pas une finalité, votre cible. Ce n'est pas parce que vous avez choisi à un instant T ou pendant les 5 dernières années de travailler avec telle cible que vous êtes obligé de travailler avec cette cible toute votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la remise en cause professionnelle, c'est-à-dire de se dire, ok, c'est pas parce que j'ai fait ça pendant tant de temps et que ça a marché que je suis obligé de faire ça toute ma vie. Je peux faire ça, des choses peut-être différemment, m'adresser à un autre public, utiliser toute l'expérience que j'ai eue les années précédentes pour justement améliorer mon modèle économique. Et c'est ce que je vous engage à faire via cette vidéo. Maintenant, ça c'est la partie offre récurrente. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à trouver des nouveaux clients. Et là, j'arrive sur le point numéro 2. Et le point numéro 2, c'est tout simplement comment faire pour s'ouvrir à un marché plus grand. Tout simplement en digitalisant votre offre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'aujourd'hui, vous proposez un service, un produit, un accompagnement, un conseil en présentiel, c'est-à-dire dans votre région. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Vous avez certainement très bien réussi jusqu'à maintenant et je vous engage à continuer. Maintenant, si vous voulez vous ouvrir au monde des possibilités qu'offre Internet et le monde du digital, je vous engage tout simplement à créer une offre qui est digitalisable. C'est-à-dire que vous pouvez apporter votre solution à vos clients, apporter votre réelle transformation à vos clients en visioconférence, à travers des programmes préenregistrés, à travers Internet. On arrête potentiellement le distanciel, le présentiel, pour plutôt se mettre au distanciel, dans le but de pouvoir vous ouvrir à un marché beaucoup plus grand. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va être de créer des offres hybrides, c'est-à-dire offres digitales, mais où vous n'y passez pas tout votre temps, c'est-à-dire on n'échange pas une heure de son temps contre un travail de fait, contre une prestation et un tarif, mais on va plutôt créer des offres hybrides où on a une partie préenregistrée par exemple et une partie où on va tout simplement le faire en présentiel. Ça peut être en groupe, ça peut être quand j'ai en présentiel, en distanciel, mais en personnalisé, en one-to-one, donc un à un ou en groupe. D'accord? Donc voilà un petit peu les choses sur lesquelles vous devez travailler. Donc une offre récurrente, une offre digitalisable. Si vous avez ces deux choses-là, on peut passer à l'étape d'après, uniquement à l'étape d'après, c'est-à-dire comment on fait pour attirer du monde vers ces offres-là. Tant qu'elles ne sont pas faites, ça ne sert à rien de parler de marketing. Bien évidemment, on peut parler de tout ça ensemble. On peut travailler vos stratégies digitales ensemble. C'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. Que ce soit la stratégie digitale, que ce soit tout simplement l'acquisition de trafic, de la publicité en ligne, peu importe où vous en êtes, peu importe votre niveau de développement, peu importe ce dont vous avez besoin, on a certainement une solution. Contactez notre équipe et on se chargera de vous. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Je vous dis à très vite. Bye.